Bonjour, voilà donc à la suite des exercices sur le calcul d'intégrale à partir des primitives. Donc je vais entamer aussi d'autres exercices avec calcul d'intégrale en faisant une intégration par partie. Alors je vais vous faire un petit rappel très vite du principe de cette méthode et ensuite on attaquera l'exercice. Donc avant tout, voilà, je vais vous annoncer l'exercice. Alors calculez les intégrales suivantes: I7 de 1 à E ln de x d de x. I8 donc de 2, l'intégrale de 2 à 3 de y sur racine carrée de y moins 1 d de y. Et bien I9 de E jusqu'à 2E de t carré ln de t d de t. Voilà, alors on va voir d'abord donc un petit rappel sur le calcul d'intégrale par partie. Alors elle est basée sur la formule de dérivation d'un produit de fonctions. Alors c'est par hasard, j'ai deux fonctions u et v qui soient continues sur un intervalle, en fait qui soient dérivables sur un intervalle i à valeur dans R par exemple. Eh bien qu'est-ce que je sais? Je sais que uv' égale, donc si toutes les deux sont dérivables, le produit est dérivable et donc du coup je peux bien dériver, donc ça va faire u'v plus uv'. Très bien. Alors ensuite, donc qu'est-ce que je fais? J'ai juste peut-être à garder ça. Alors je peux marquer u'v, sachant que ce sont des fonctions. Alors u'v qui va faire ça, ça veut dire que uv' moins uv'. Très bien. Alors, quand je passe à l'intégrale, bien sûr, sous réserve d'existence, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir l'intégrale de u'v par rapport à la variable dans laquelle on intègre. Donc, j'abrège un peu ici. Eh bien, ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire, pour écrire un peu plus simple, u de x, v de x', donc ça c'est de x, ça c'est de x, et ça c'est de x, là c'est de x, 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 x et x ici. Donc l'intégrale de a à b de u' de x, v de x. Alors déjà, donc on a un petit souci, alors le plus souvent pour les élèves qui sont au lycée, on n'a pas de souci parce que le plus souvent on vous donne des fonctions qui sont suffisamment régulières pour faire cette manœuvre. En revanche, pour les étudiants qui sont donc en licence, il faut absolument s'assurer que les deux fonctions u et v au moins, il faut qu'ils soient de classe C1 pour faire ce travail sans problème. Donc il faut que u et v soient de classe C1. De cette façon-là, cette fonction-là, elle va être continue, donc ce qui assure l'existence de l'intégrale. Et pareil, donc là aussi, c'est donc ils sont de classe C1, ça veut dire que l'intégrale de ça, de 0 de a à b de u de x, v de x', il doit exister puisque u' va être continu. Voilà, et pareil là aussi, donc il faut que l'intégrale existe, il faut que les deux fonctions soient de classe C. Donc là, moins l'intégrale de a à b de u de x, v de x', d de x. Et donc là, c'est quoi exactement? Eh bien, je vais avoir alors l'intégrale, je vais écrire ici, l'intégrale de a à b de u' de x, v de x, d de x. Eh bien, puisque là, une primitive de u de x, v de x', c'est u de x, v de x. Donc, ça va faire u de x, v de x de a à b. Eh bien, moins l'intégrale de a à b de u de x, v' de x, d de x. Et donc voilà la formule qui nous permet de faire une intégration par partie. Ça veut dire, j'intègre d'abord une partie et ensuite j'intègre une deuxième partie. Donc je fais des étapes.
Voilà le principe et voilà la formule ici. Donc je vais la garder parce que c'est celle-là que je vais utiliser dans la suite. Donc le principe c'est exactement ça, c'est à partir du dérivation d'un produit de deux fonctions. Très bien. Bon, allez, on y va. Je commence par cette fonction-là, I7. Donc l'intégrale de 1 à E, ln de x, d de x. Et donc, il faut bien voir, donc ici, alors j'ai bien choisi ces exercices, donc le faire par partie, sauf que là, ce qui arrive ici, c'est que je vois qu'une seule fonction qui est ln de x. Oui, puisque il y a toujours un 1 que je peux faire apparaître ici, qui va être la dérivée de x. Donc la dérivée de x, c'est 1. Donc je peux voir ici, ça se la forme donc, de 1 sur l'intégrale de 1 à e, un 1 ici que je peux voir sous la forme de x' ln de x d de x. Donc de cette façon-là, si je vais utiliser cette formule-là, eh bien, je peux même inverser ici si vous voulez. Donc là, j'ai u' ici. Et là, j'ai v de x. Donc u' de x, c'est x'. Et ln de x, c'est v de x. Ben, je vais appliquer la formule ici. Alors, ça va faire uv. Donc, le u, ça va faire x. Ln de x qui est v de x. De 1 à 2. Moins, j'ai ici. L'intégrale toujours de 1 à e. U de x. U de x ici, c'est x. Après la deuxième fonction, il faut que je la dérive. Donc je dérive ln de x qui va faire 1 sur x. Et d de x. Voilà, donc j'intègre petit à petit. Donc la première partie ici, en remplaçant par e, ça va faire e, ln de e qui va faire 1, donc ça fait e. Et ln 1, ln de 1, ln de 1 ça va faire 0, donc ça va faire 0. Moins. Alors cette partie-là, ça va faire l'intégrale de 1 à e, et bien donc de 1 d de x. Et là, on revient à la méthode classique, 1, c'est une primitive de x. Et donc là, ça va faire alors e moins x entre 1 et e. Eh bien, ça va faire e moins e plus 1. Donc, pour trouver à la fin que i7, ça va faire 1. Vous avez vu, donc ici, alors, bon, il fallait juste bien choisir. Alors, le plus souvent, on a du mal à choisir quelle est la u et quelle est la v. Et donc là, le 1, qui est u'. Et ça nous a facilité le calcul de l'intégrale. Et voilà, on a trouvé que ça faisait 7. Pardon, ça faisait 1, i7. Eh bien, on va voir maintenant i8. Donc, je vais effacer ici pour faire 8. Alors, i8, qu'est-ce qui se passe? Alors, i8, donc c'est 2 vers 3. i8 de 2 vers 3 de y sur moins 1 d de y. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Alors, donc je vois que si je prends u comme y, c'est facile à calculer, donc u, et, pardon, u', c'est facile à calculer, u', et même à calculer une primitive de ça, c'est facile. En revanche, donc là j'ai racine carrée de y moins 1, qui est y moins 1 exposant moins 1 demi, donc il vaut mieux prendre ça, comme ça je vais dériver celle-là, et celle-là je vais la primitiviser. Voilà, alors, regardez bien, je peux écrire ça sous la forme de 2, 3, bien y fois 1 sur
racine carrée de y moins 1 d de y. Et là aussi, il faut être fort aussi dans les formules de dérivation. Eh bien, si je prends ça, alors je peux voir ça sous la forme de 2 sur 3y, mais là, ça c'est tout simplement, c'est la dérivée de la fonction y moins 1, il y a un demi, donc il y a un 2 ici. Alors, pour le voir, donc on sait que y', ça c'est 1 sur 2, racine carrée de y. Et donc, c'est exactement ce que j'ai marqué ici, puisque la dérivée de ça, donc à l'intérieur déjà, c'est comme si on n'a rien, puisque la dérivée de y moins 1, ça va faire 1. Et voilà, alors, ou bien, si vous voulez, donc, d'une façon générale, ça va faire u' de x sur 2 u de x. C'est exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, tout ça, prime d de y. Tout ça, prime, ça fait ça. Eh bien, je peux prendre ça comme u et celle-là comme v. Voilà, et je vais avoir la chose suivante. Donc là, ça va faire, alors, y fois 2 racine carrée y moins 1 entre 2 et 3 moins. Et bien, moins, donc la dérivée de celle-là, alors ça va faire de 2 à 3. La dérivée de celle-là, ça va faire 1. Et ensuite, celle-là, donc ça va faire 2 d2y.
Voilà, ensuite, donc je vais remplacer ici par 3. Donc je vais avoir ici, alors 3 fois 2 ça va faire 6. Et 6, non, fois 3 d'abord, donc ça va faire 6. Et là, 3 moins 2, donc racine carrée de 2. Ensuite, moins, lorsque j'en place par 2, ça va faire 4. Donc 4, puisque 2 moins 1, ça va faire 1. Après, donc, il faut intégrer cette fonction-là, qui est très simple aussi. Alors, cette fois-ci, donc là, je vais poser 1, ou bien moins 2, pour mieux voir l'intégrale. La dérivée de y moins 1, c'est 1. Et bien, c'est y moins 1 prime y moins 1 d de y. Donc, on revient à la méthode, bien sûr, de calcul de primitives. Donc, ça, alors là, c'est exactement aussi un demi, si vous voulez, pour voir les choses. Après, eh bien, ça va faire donc 6 racine carrée de 2 moins 4 moins 2. Et là, une primitive de ça, puisque là, elle est de la forme U', UN. Et donc, une primitive de ça, ça va faire UN plus 1 sur n plus 1, avec n ici égal à 1 demi. Et donc, ça va faire y moins 1. Alors, n plus 1, donc 1 demi plus 1, ça va faire 3 demi. Sur 3 demi, ça veut dire fois 2 tiers. Et là, c'est entre 2 et 3. Après, c'est calculatoire, bien sûr. Et donc, 2 tiers, je vais le faire sortir ici, ça va faire moins 4 sur 3. Après, lorsque y est égal à 3, et bien ça va faire 2. X posons 3 demi, moins. Lorsque y égale à 2, ça va faire 1. Et bien 1, 3 demi, ça va faire 1. Alors, ça va faire 6 racine carrée de 2 moins 4 moins 4 tiers. Et là, ça va faire, donc ici, racine carrée de 2 exposant 3. Et donc 2 exposant 3, ben, ça va faire déjà 2 racine carrée de 2. Alors, je remonte ici pour continuer la simplification de ce calcul. Ça va faire donc 6 racine carrée de 2 moins 4. Puis après, moins 4 sur 3. Eh bien, 2 exposant 3, ben ça va faire 2, donc ça va faire 8, et donc ça va faire 2 racine carrée de 2, moins 1. Et donc, ça va faire 6 racine carrée de 2, moins 8 sur 3 racine carrée de 2, moins 4, plus 1. Et donc je vais mettre tout ça au même dénominateur qui est 3, ben, ça va faire 18 ici, 18 moins 8, ça va faire 10, 10 sur 3. Racine carrée de 2 sur 3, et là, moins 3. En espérant que je ne me suis pas trompé dans les calculs ici. Voilà pour le I8. Donc on arrive à I9. Alors on va faire de la même façon ici pour I9. Donc je vais effacer par là pour avoir de la place. Alors I9 égale de E, 1 de E, T carré ln de T, D de T. Alors, il y a juste une technique, en fait, c'est dans la pratique. Le plus souvent, lorsque vous avez ln de t, puisque ln de t, on peut trouver bien sûr sa primitive, mais il est beaucoup plus simple de prendre ln de t comme la fonction à dériver par la suite que la fonction à trouver une primitive par la suite. Donc du coup ici, automatiquement, je vais prendre ça par exemple comme v de t, et là c'est u' de t. Et donc, V de t, c'est ça. Et bien, U' c'est ça, U'.
Donc, c'est u' de t égale à t carré, ben, u de t est égal à tx posant 3 sur 3. Donc, alors, u' de t égale à t carré. Donc, ça veut dire que u de t, donc ça va faire t3 sur 3. Et ben, vous avez v de t qui est égal à ln de t. Et bien, v' de t, ça va faire 1 sur t. Donc, de cette façon-là, on peut aller légèrement plus vite. Et donc, ça va faire, on avait dit donc uv, donc uv, ça fois ça, donc t3 sur 3 ln de t entre e et de e, moins l'intégrale entre e et de e. Après, c'est u, v'. U, c'est ça, donc t3 sur 3. Après, v', donc 1 sur t. Et là, d de t. Je remplace ici, donc, t par 2e. Ça va faire aussi 8e3 sur 3. ln de e. Voilà. Ensuite, en remplaçant par e, ici, ça va faire e3 sur 3. Et ln de e, ça fait 1. Je passe ici pour avoir l'intégrale de e à 2e. En écrivant plus simple ici, je peux faire sortir un tiers à l'extérieur pour avoir t au carré d de t. Et voilà, donc on se retrouve à calculer l'intégrale d'une fonction simple qui est t carré. Et donc, ça va faire 8e3 sur 3, ln de e moins, alors e3 sur 3 moins 1 tiers, et là, ça va faire, encore une fois, donc t3 sur 3, e de e. Alors, on va écrire encore plus simple ici. Ça va faire 8e3 sur 3. ln de e, donc d'après les propriétés de ln, donc ça va faire ln de e plus ln de e. Donc il transforme un produit en somme. Puis après ici, moins e3 sur 3, moins 1 sur 3. Et là, je remplace t par de e. Oui. Donc je vais avoir 8 e3 sur 3 moins e3 sur 3. Voilà, allez, je continue ici la simplification de l'écriture. Alors ici, donc j'ai... alors, qu'est-ce qu'on doit écrire un peu plus simple? Je vois déjà donc 8e3 sur 3, 8e3 sur 3, que je peux bien mettre en facteur, oui. Donc, 8e3 sur 3, que je peux mettre en facteur. Donc, je vais avoir ln de 2, plus ln de e qui est 1. Ensuite, je vais avoir bien sûr moins 1 tiers. Voilà. Ensuite, voilà, 1 tiers. Ensuite, ok. Après, donc je passe pour e moins e sur 3. Donc moins e sur 3. Puis après, là encore plus, donc ça va faire plus e3 sur
9. Voilà, j'avais pas fait attention, vous pouvez même mettre tout ça donc avec E3 sur 3. Ben, c'est ce que je vais faire ici. E3 sur 3. Donc là, 8 ln de 2 plus 8 moins 8 sur 3. Et là, donc moins 1. Et là, plus 1 tiers. Voilà, toujours en espérant qu'il n'y avait pas d'erreur dans le calcul. 8 ln de 2. Et je dois tout mettre au même dénominateur. Donc déjà ça, ça va faire 7 ici. Voilà, je vais et ça, entre ça et ça, donc ça va faire 8, 7, moins 7 sur 3. Allez, comme ça, c'est plus facile. Donc je vais mettre au même dénominateur ici, qui est 3. 21 moins 7, ça fait 14. Donc plus 14 sur 3. Voilà, donc je crois qu'on peut rester là. Voilà pour le calcul de INEF. Donc INEF se réserve voilà, de ne pas faire quelques erreurs dans le calcul. Ben voilà le résultat. Donc le principe est bien faire, donc de bien choisir le U' et le V dans l'intégration par partie. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.